passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui cherche toujours à se faire hospitalier. Et pour introduire l'artiste du jour, je laisse la parole à nos invités de l'épisode précédent, Martine Denwald et Jessie Mill, directrice artistique du Festival Transamérique à Montréal. Nous rencontrons les œuvres des artistes de différentes façons. Souvent, ce sont en fait des collègues qui nous en parlent. Et je me souviens du premier moment où on a parlé. J'étais à New York en janvier. Il y a plusieurs festivals qui se passent là à ce moment-là. Et j'avais un rendez-vous avec Nikos Mavrakis, qui est un agent, un producteur grec. On avait présenté l'œuvre d'un autre artiste qui l'avait accompagné, donc on se connaissait, et il me dit « Il y a cet artiste incroyable maintenant en Grèce, il a fait comme 1 heure et demie, il faut que tu vois ça. » Quelque chose dans ses yeux me disait que là, il y avait une information intéressante. Et donc, la première chose à faire souvent, c'est de dire « Bon, envoie-moi les dates et une captation, les dates de tournée et la captation. » On a reçu la captation et c'était assez magique de voir ce théâtre d'images, sans parole, tellement fort, même déjà sur l'écran. Ça, c'est très, très rare. On sait bien qu'il y a quelque chose qui manque à une captation, que ce n'est pas l'expérience véritable du spectateur, de la spectatrice, mais quelque chose nous captivait déjà. Et donc, on a fait des mains et des pieds pour attraper ce spectacle-là rapidement. Et finalement, c'est Jessie qui l'a vu à Athènes, je pense, au Festival d'Athènes et Épidore. Exactement. Et donc, faut dire que Mario Banucci fait partie de ces artistes dont tout le monde parle en ce moment, comme l'un des nouveaux créateurs sur la scène européenne qui arrive avec grand fracas. Et je vous dirais que c'est pas pour nous une priorité d'aller vers ces grands noms qui clignotent dans le panthéon européen. Mais en même temps, dans l'équilibre de la programmation, on veut toujours proposer des rencontres de différents ordres aux spectateuristes d'ici. Et on sent bien qu'il y a aussi un désir pour la création européenne qui circule dans les grands festivals, parce qu'on n'y a pas accès à Montréal en d'autres temps, particulièrement le théâtre. Et donc, quand il arrive qu'on fait la rencontre, nous-mêmes comme spectatrices d'une œuvre comme ça, qui est un peu partout et qui témoigne presque d'un phénomène dans le milieu artistique et culturel, et qu'on est parfaitement en mesure de l'embrasser, c'est aussi un joyeux opportunisme pour mettre de l'avant une programmation qui doit s'équilibrer entre les grandes pièces tonitruantes et les petits objets singuliers bien difficiles à communiquer au public. Mario Banucci, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Beau Bizarre. Nous enregistrons à Montréal dans le cadre du Festival Transamérique à l'occasion de la présentation de votre pièce Taverna Mérisia. Et c'est aussi l'un des premiers pas vers une reconnaissance plus large en France où vos pièces s'apprêtent à être découvertes. À seulement 26 ans, vous avez déjà signé 3 créations très remarquées. Goodbye Lindita, Taverna Mérisia et Mamie, 3 pièces qui voyagent, bouleversent et marquent. Et ce qui frappe d'emblée, c'est la maturité de votre geste artistique, à la fois sensible, sculptural et ancré dans une mémoire émotionnelle intense. Peut-être pour commencer, revenir à l'origine. Vous êtes né en Albanie, vous avez grandi entre plusieurs foyers, entre l'Albanie et la Grèce. Comment cette enfance partagée, fragmentée, vous a-t-elle conduit vers la scène ? Et à quel moment vous avez compris que le théâtre allait devenir votre espace de création et peut-être de réparation ? Alors d'abord, je veux préciser que je suis né en Grèce.
J'y ai vécu jusqu'à mes 1 an, puis j'ai déménagé en Albanie où ma grand-mère m'a élevé jusqu'à mes 6 ans. Ensuite, je suis retourné en Grèce. Donc oui, je suis né en Grèce, mais j'ai grandi en Albanie jusqu'à mes 6 ans. C'est vraiment une combinaison entre ces 2 pays qui a influencé mon travail. Ces 2 pays sont à la fois très proches et très différents. Ils appartiennent tous les 2 aux Balkans. Et cette énergie, cette atmosphère balkanique traverse mes pièces. On la retrouve dans la musique folklorique, dans les couleurs, dans les éléments traditionnels. Elle est là. Mais ce n'est jamais prémédité. Quand je répète, je ne me dis pas « je dois intégrer l'Albanie ou la Grèce ». Ça vient naturellement. Ça s'infiltre tout seul. Et je crois que c'est ce qui fait que jusqu'à maintenant, les publics, même quand on voyage dans des endroits très différents, avec des cultures très éloignées, ne se sentent pas bloqués ou enfermés dans une référence culturelle trop spécifique. Ils ne se disent pas « je ne comprends pas cette pièce, ce n'est pas ma culture ». Au contraire, ils la ressentent, ils y accèdent. Des gens venus d'Asie, de cultures très variées, me disent qu'ils ont été touchés. Et pour moi, c'est ça la réussite, que la pièce ne reste pas enfermée dans sa propre résonance culturelle, mais au contraire qu'elle dépasse ça. Et justement, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours? Comment vous avez rencontré le théâtre? Je viens d'un univers complètement éloigné du théâtre. Je ne suis pas issu d'une famille artistique, ni même d'un milieu qui aurait un lien quelconque avec le monde du spectacle. Ma mère, par exemple, était femme de ménage. Elle a ouvert une boulangerie à Athènes. Et je viens d'une famille d'immigrés, de l'Albanie vers la Grèce. Je me souviens de moments passés avec elle à marcher dans les montagnes, à ramasser du bois. Et tout cela, évidemment, a nourri mon travail. Ces histoires de douleur, de deuil, d'émotions intenses, ce sont des choses que je porte en moi. Je pense que mes pièces ne pourraient pas être autrement que profondément connectées à ça. Je ne peux pas créer autrement. Ce sont des blessures dans mon corps, dans mon âme, que je ne peux pas ignorer. Et c'est pour ça que je ne peux pas me contenter d'ouvrir un théâtre et de dire « je vais mettre en scène Tchekhov » ou « je vais faire du Shakespeare ». Ce n'est pas ma manière de faire. Dans vos 3 premières pièces, on devine des fils qui se tissent. La mémoire, l'absence, les figures maternelles, les rituels, le deuil et la renaissance. Si vous deviez résumer ces 3 pièces, quel lien secret les relie pour vous? Qu'est-ce qui se répète, se transforme ou vous hante encore aujourd'hui? Ce qui relie les 3 pièces, c'est qu'elles partent toutes de mon histoire familiale. Tout commence par quelque chose de personnel, même les titres. Goodbye Lindita, par exemple, c'est le prénom de ma belle-mère, celle qui m'a élevé et qui est décédée. C'est son nom, tout simplement. Taverna Miritsia, c'est le nom de l'enseigne du restaurant de mon père. C'était écrit sur une pancarte. Taverna Miritsia, Mario, Bella, Anastasia, les prénoms de ses enfants. Ça voulait dire un restaurant de gentillesse pour ses enfants. Mamie, c'est un peu différent. Ce n'est pas lié à une personne unique, mais plutôt à la manière dont j'appelais ma mère, ma grand-mère, ma belle-mère. Mamie, à l'albanaise. Donc oui, ces pièces partent toutes d'un point de départ très intime. Et puis elles s'élargissent à travers le travail avec mon équipe, à travers les répétitions, on ouvre le projet, on partage cette mémoire. Je crois que c'est à ce moment-là que ça devient universel. Votre travail évoque un théâtre de passage. On y perçoit un rapport profond au rite, de la naissance à la mort, à la transmission. Est-ce que cette manière de penser le théâtre comme un lieu de passage, un théâtre du seuil, vous rapproche d'une certaine manière d'un artiste comme Romeo Castellucci? Est-il une filiation consciente ou souterraine peut-être? It's very beautiful when they tell me
C'est toujours très beau pour moi quand on me dit qu'il y a des liens avec certains metteurs en scène. C'est touchant parce qu'avant même de créer ces 3 pièces, je ne connaissais pas vraiment leurs œuvres. No way. Pieces of Castellucci, and then I saw when it came in Onassis Theatre in Athens. Now the last one. J'ai vu Brose récemment quand ils sont venus à Athènes. Et c'est vrai, c'est toujours plaisant d'entendre qu'il y a des résonances avec des gens qui ont quelque chose à dire. Mais je ne me sens pas offensé ou enfermé dans des comparaisons. C'est même assez drôle parce que la plupart de mes références ne viennent pas du théâtre, elles viennent plutôt du cinéma ou de l'art visuel. And I love what audience can understand and not understand, and references that they can see or they cannot see. And of course, I understand that from the moment that I work with the traditional, with the religion, with the colors, and with the theater without text, of course, this audience will have to put it in a box, or they have to say that, this is similar to this. So I'm totally open to what I will hear about, what references they see. Alors justement, pouvez-vous nous en dire plus sur vos influences et vos références à vous? My references are my own references. Mes références viennent beaucoup du cinéma. Par exemple, Roy Andersson, qui est une figure très importante pour moi. Parajanov aussi pour ses couleurs, ses éléments traditionnels. Et pour l'atmosphère, Tarkovsky. Ce que j'aime chez lui, c'est la façon dont il ouvre le temps, comment il laisse les choses se déployer. C'est pas que je veux l'imiter, c'est pas littéral, c'est une sensation. Frida Kahlo aussi est une référence importante dans sa façon de représenter les femmes, les corps, les blessures. Hopper aussi. Pour moi, tout cela m'inspire davantage que le théâtre lui-même. On le ressent, il y a une richesse visuelle très forte dans votre travail. Votre théâtre est sans parole, mais profondément rempli d'images, de sons, de textures, une sorte d'immersion multisensorielle. Comment construisez-vous cette immersion, justement? Quelle est la genèse visuelle de chaque pièce? Yes, the visual comes from the fact that when I'm alone in my house before even starting rehearsals. Tout commence chez moi, seul, dans ma chambre. Avant même les répétitions, j'imagine des images, je les dessine, je fais des croquis. Pour Taverna Miritzia, par exemple, qui parle de l'absence de mon père, la première image qui m'est venue, c'était une chaise vide. Cette chaise vide dans la maison, là où mon père n'était plus. Je l'ai dessinée, puis pendant les répétitions, j'ai demandé aux performeuses de réagir à cette chaise, de la frapper, de la serrer, de la renverser, de l'embrasser. C'est comme ça que je travaille. Je pars d'une image intime, je l'esquisse et je l'expérimente avec les corps en scène. Mais pourquoi vous avez fait le choix d'un théâtre sans texte? C'est quelque chose qui ne vient pas d'une décision calculée. Des amis m'ont dit en riant, c'est malin de faire des pièces sans paroles, ça voyage mieux. Mais ce n'était pas du tout ça. Ma première pièce, je l'ai présentée dans une vraie maison à Athènes, parce que les théâtres ne voulaient pas prendre le risque de programmer un inconnu de 22 ans. Et cette première pièce, elle était déjà sans parole. Puis en créant la deuxième pièce, j'ai senti que je voulais continuer dans cette direction. Depuis l'enfance, j'ai toujours aimé les choses sans mots. Je dessinais, je regardais. Même dans ma vie personnelle, je préfère regarder, toucher, ressentir plutôt que parler. Alors bien sûr, je fais des interviews, je parle de mon travail.
Mais mon langage profond, c'est l'image. Et je crois que le public le ressent aussi. Mais nous sommes ici à Montréal, aussi dans un contexte culturel différent, je l'ai dit. Vos œuvres voyagent à travers le monde. Est-ce que le fait de créer sans texte permet cette circulation fluide, facile? Est-ce que c'est une manière aussi de parler à tous les publics? Oui, exactement. Il n'y a pas de langue qui empêche la compréhension. Tout le monde peut comprendre. Même les personnes aveugles peuvent voir la pièce. Elles entendent, elles sentent, et même ceux qui ne parlent aucune des langues de la pièce peuvent ressentir ce que nous partageons. C'est ce que j'aime profondément, que ça parle à tous les corps, à toutes les cultures. Même si les références viennent de mes racines, elles ne s'arrêtent pas là. Elles sont transmises, partagées, elles peuvent toucher tout le monde. Et c'est ce que je découvre en voyageant avec mes pièces. Des gens d'horizons très différents se retrouvent dans ces histoires. Mamie notamment mêle le souvenir à la puissance de l'archétype maternel. Comment vous avez travaillé avec les interprètes à partir de cette mémoire si intime et comment vous avez ouvert votre récit personnel pour le transformer en matière collective? Pour moi, c'est très important de créer un espace de confiance dans les répétitions. Je commence toujours par partager avec mon équipe pourquoi je veux faire cette pièce, pourquoi elle est personnelle. Puis je crée un espace où les interprètes peuvent à leur tour s'ouvrir, raconter leurs histoires. On s'assoit autour d'une table, on partage nos récits. Et ensuite, on cherche ensemble comment ces histoires peuvent devenir scéniques. Même si cela part du personnel, je veux qu'à la fin, cela devienne quelque chose d'universel. Ce n'est pas un documentaire, je ne veux pas que le public voie les histoires de Mario. Je veux qu'ils y voient peut-être leurs propres histoires. Et je ne vais pas mentir, c'est parfois difficile. Quand je suis dans le public et que je me vois me mettre autant à nu, je me demande, est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne vais pas trop loin? Mais je crois que oui, c'est le chemin que je choisis en tant qu'artiste. Je crois que c'est un moment dans notre société où il faut justement aller vers le personnel, dire les choses réelles, profondes. Je ne veux plus de ces mots lissés, de ces discours vides, de ces espaces trop propres. Je veux de la clarté, du risque, de l'ouverture et voir ce que cela produit. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre processus de création avec votre équipe? Est-ce que vous vous enfermez tout seul pour travailler en amont, puis vous partagez avec les autres par la suite? Ou est-ce que c'est un processus continu et qui continue aussi pendant les répétitions? Avant les répétitions, je travaille beaucoup seul. Je dessine énormément, j'imagine les images que je vais faire apparaître sur scène. Et ensuite, je travaille de très près avec la scénographe, le créateur lumière, le musicien. Je suis toujours là avec eux. Je ne suis pas du tout ce genre de metteur en scène qui arrive 2 semaines avant la première pour voir les lumières. Je suis là dès le début à expliquer ce que je veux créer, quelle atmosphère, quelle vibration. Ensuite, pendant les répétitions, je propose ces images aux performeuses sans jamais leur dire « voilà ce que je veux obtenir ». Je ne veux pas les bloquer. Même si j'ai une image très claire en tête, je reste ouvert. Je leur dis « essayons ceci, j'ai quelque chose en tête, voyons ce que ça donne. » Let's try this image because I have something in my mind that maybe would work, even if I know that yes, this. Et souvent on improvise, on découvre ensemble. Donc vous passez par plusieurs versions d'une même scène, d'une même pièce avant de fixer la version finale. And the most difficult part of all the things, it's
Oui, tout à fait. Et le moment le plus difficile, c'est quand on a tout essayé et qu'il faut décider où commence l'histoire, où est le pivot dramatique, quelle sera la structure, quelle durée, 1 heure, 1h30. How long it will be the story? 1 hour, 1 hour and a half. There are the questions that make the decisions very difficult, where I have to decide how I will say the story. It's the most difficult part of the rehearsals because I have to throw away 90% of. Et surtout, il faut faire un tri énorme. Je dois jeter 90% de ce qu'on a exploré pour ne garder que ce qui est juste, ce qui est connecté, ce qui a quelque chose à dire. C'est très risqué, surtout dans un théâtre visuel. Le danger, c'est de faire une vitrine, quelque chose de très beau, mais qui n'a pas d'âme. Moi, je veux que ce soit beau, oui, mais que ce soit aussi profond, qu'on ressente quelque chose. Je veux que les images transpercent, qu'elles laissent une trace. Beauty and the feelings, the soul to be combined. Alors, on parle de quelque chose d'extrêmement intime, donc le deuil d'un père. Et face à nous, on est devant le décor le plus banal et le plus concret au monde, c'est-à-dire une salle de bain aux carreaux blancs qui ne sont pas du tout rutilants. Et là, devant cette quotidienneté et ces corps même absolument relâchés qui se présentent à nous, se crée quelque chose d'extrêmement tendre, d'extrêmement ouvert, qui va de plus en plus s'élargir vers un imaginaire qui permet justement de rencontrer, on va dire, à la fois la tristesse, le souvenir de la perte, de créer une brèche qui est peut-être de l'ordre du plus grand que soi ou du spirituel, mais tout en connexion avec ce clan de femmes qui est celui qui a entouré Mario Banucci dans sa vie d'enfant et d'adulte, qui le rejoignent finalement dans une sorte de cérémonie en hommage à ce père. Dans Taverna Merisia, vous avez choisi de situer l'action dans une salle de bain. Pourquoi ce lieu intime, presque tabou, s'est imposé à vous ? Est-ce que c'est aussi une manière de transformer l'ordinaire en un espace de purification, une sorte de sanctuaire du quotidien ? Taverna, it means restaurant in Greece and in Albanian. Oui, Taverna Merisia fait évidemment référence à un restaurant, celui de mon père en Grèce. Avec le scénographe, au début, on pensait vraiment construire un décor de taverne. Et puis un jour, je suis venu lui dire « Non, je veux une grande salle de bain ». Il était choqué. « Tu veux appeler la pièce Taverna et la situer dans une salle de bain ?» Mais c'était évident pour moi. La salle de bain, c'est le lieu le plus intime d'une maison. On n'y voit jamais plusieurs personnes ensemble. C'est un espace de solitude. Et j'aime l'idée que l'eau y crée une atmosphère rituelle. C'est pourquoi la pièce commence en prenant une douche. Je me lave, je laisse derrière moi mon ancienne peau, je me purifie, je mets des vêtements propres et je me tourne vers le public. Voilà, maintenant je peux partager une histoire avec vous. Parce que ce n'est jamais simple de partager une histoire. Il faut que ce soit le bon moment. Et à la fin, sans trop dévoiler, j'aime que cette salle de bain, un lieu banal, trivial, devienne un espace sacré. Elle se transforme en quelque chose de proche d'une église, d'un sanctuaire. The totally ritual space that you see at the end. So how a feeling that to some people like the feeling of grief, to some people. C'est comme le deuil. Parfois, on ne le comprend pas tant qu'on ne l'a pas vécu, et quand il arrive, il prend une ampleur immense. How this feeling is so important for them and so big. So I loved. J'aimais ce contraste, la salle de bain, la solitude, l'eau, les crachats, les gouttes, tous ces éléments de purification. C'est aussi un lieu où chacun est seul face à lui-même. Et dans Taverna, on voit chaque interprète faire face à lui-même, tour à tour.
vous êtes aussi présent sur scène, on vous voit faire quelques actions et regarder les situations. Pourquoi ce choix? Pourquoi être l'un des interprètes? Dans ma première pièce, tout était artisanal. Je n'avais pas de technicien, donc j'étais celui qui faisait la lumière, la fumée, tout. Et puis dans Goodbye Lindita, je suis monté sur scène pour faire des choses concrètes, pratiques. Et dans Taverna, j'ai eu envie de pousser un peu plus loin cette présence. Je ne joue pas un rôle, je suis Mario. Même si je suis un interprète, je reste moi. C'était une décision, voir ce que ça donne de performer un peu plus, d'être un témoin, une présence, d'observer depuis la scène des images très personnelles pour moi. L'image de la chaise vide, ce symbole de l'absence du père, traverse toute la pièce. Comment cette absence très concrète et autobiographique devient une forme de présence dramaturgique? Est-ce que c'est un fantôme, un manque, ou même un moteur presque? Les personnages de la pièce interagissent avec cette chaise comme si quelqu'un y était assis. C'est étrange et beau. Même vide, cette chaîne devient un interprète. À un moment, on la voit bouger, comme si une force invisible l'animait. Quand une interprète la frappe, elle bascule, elle glisse. Et soudain, on y voit une présence. Dans la vraie vie aussi, parfois l'absence est plus forte que la présence. Quelqu'un peut être physiquement là, mais invisible. Et inversement, l'absence peut remplir tout l'espace. Et puis, il y a le chant, notamment ce chant albanais. Pourquoi ce choix de faire entendre ces lamentos, ces complaintes venues d'une tradition orale? Que vient porter cette voix, cette douleur? Est-ce que c'est une archive vivante? Est-ce que c'est une forme de consolation? I use it because when I was thinking about grief, I remembered my grandmother that she was mourning, she was singing alone. Quand je pensais au deuil, je me suis souvenu de ma grand-mère. Elle chantait seule en pleurant la perte de sa fille. Je voulais retrouver cette sensation. To bring an artist that can sing and create something like a mourn, that a singer will not just sing but will express herself by her voice
Quelqu'un qui chante pour de vrai, qui souffre pour de vrai. Même sans texte, je voulais une chanteuse sur scène qui puisse chanter comme un oiseau caché dans les feuillages qu'on n'aperçoit pas mais qu'on entend. This was the reference, my grandmother, and then I wanted Sabina because she's not just singing, she does something very specific. Sabina, la chanteuse, ne se contente pas d'interpréter. Elle improvise des sons très particuliers, très étranges, doing very weird vocals. So they create this atmosphere of feeling that it pierces you. Qui crée une atmosphère bouleversante. She sings. And the radio, it's a small reference of Albania because in the radio. Et puis il y a la radio, un petit poste qui diffuse une station albanaise. C'est un clin d'œil. It's only for me, to be honest, that helps me because it's a radio that talks when the borders were open. Quand les frontières entre l'Albanie et la Grèce se sont ouvertes, cette radio accompagnait les familles. Elle n'est pas là pour que le public la comprenne, on ne traduit pas ce qu'elle dit. C'est un fond sonore, un murmure qui m'appartient. It's very interesting to talk about it now because your personal story is also one of migration and dual belonging. How has this identity tension between Albanian and Greece shaped your creative language and does theater allow you to reconcile these fragments or rather does it offer space for them to coexist without forcing unity? Au contraire, de les faire dialoguer sans chercher à les réunir. I don't think so much about it because it comes by itself. I never, as I said in the beginning, think that I want to. Je n'y pense pas consciemment. Comme je l'ai dit, ça vient tout seul. Je ne me dis jamais, je vais inclure mes deux cultures dans mon travail. Here it comes in a way the question that sometimes asks me, is your theater political? Mais il y a une question qui revient souvent. Est-ce que ton théâtre est politique ? Et au début, je ne pensais pas que c'était le cas, mais aujourd'hui, je comprends que oui, c'est un geste politique. Par exemple, quand j'ai présenté Goodbye Lindita au Théâtre National de Grèce, il y avait des sons de télévision albanaise, des costumes traditionnels albanais. C'est politique. Quand j'inclus des chansons albanaises dans mes pièces, quand je parle de ma famille immigrée, c'est politique. And to talk about these cultures that they affected my life and my family's life of being immigrants. It is political, even the small part that Mami, it's not a Greek. Même le simple fait que Mami ne soit pas un mot grec mais albanais, c'est politique. In Athens, in Greece, as an immigrant child with a title that it's Mam, but it's not in Greek, it's in Albanian. It's in Albanian where when I was a child, I couldn't. Quand j'étais enfant, je n'osais pas appeler ma mère Mamie en public parce que je ne voulais pas qu'on entende que j'étais albanais. Je me souviens aussi que je ne disais pas que j'étais albanais. J'en avais peur. Et aujourd'hui, je dis non, cette pièce s'appelle Mamie. Et dans les interviews, je précise, je ne suis pas un metteur en scène grec. Je suis un metteur en scène albano-grec. Vous diriez d'abord albanais. Mais qu'est-ce qui vous faisait peur? Because it's a very big story how Albanians were involved in Greece. C'est une longue histoire, mais la manière dont les Albanais ont été traités en Grèce est complexe. Beaucoup ne disent toujours pas qu'ils sont albanais. Ils ont dû changer de nom, se faire baptiser, parfois même changer de religion. It's a very big part of history. So it's not just a movement, Ce n'était pas juste un mouvement migratoire, c'était un déplacement politique. Je n'oublierai jamais les femmes de ménage albanaises dans les théâtres. Quand elles ont vu mes répétitions générales, elles ont pleuré. Elles ont dit « On voit nos racines sur scène, on n'a jamais vu ça dans un théâtre national. » Lights feels like a La character. lumière est presque un personnage à part entière. Vous êtes en quelque sorte un magicien de la lumière. Quelle relation vous entretenez avec cet outil si puissant? Est-ce que c'est une manière de sculpter l'espace mental du spectateur, de suspendre aussi peut-être le temps? The light, for me, it's something that I really love.
J'aime profondément la lumière. Dans la vie aussi, j'observe comment le soleil se reflète sur les objets, comment la lumière des bougies danse. La lumière crée l'atmosphère. Avec le créateur lumière, même si je ne maîtrise pas les aspects techniques, je suis toujours là. Parfois je lui dis « mets un peu plus de mélancolie ». Et il me répond « peux-tu être plus précis, quel filtre, quelle couleur ?» And it's funny because for me it really affects the piece, and that's why I'm always there and I'm asking things about the lights, how we'll do the lights, what filters we will put, what colors we will put, because the light Mais c'est important, la lumière ça change tout, c'est comme dans la vie. Vivre au premier étage ou au 10e avec une lumière différente, ça change l'existence. It changes the whole life of the person that lives there because of the light. So the light is very important also in theater and in the painting. Dans mes pièces, la lumière, le décor, les objets et les costumes sont mes mots. Of course, the movement is first, but these elements for me are the words. If someone Évidemment, le mouvement vient en premier, mais ces éléments visuels sont mon langage. Ils remplacent les dialogues. C'est very strong idea. Ah oui, c'est une idée forte, ça. Yeah. We're also struck by On est the aussi way you frappé compose your par cast, la manière dont young vous and old, composez trained vos and équipes. untrained, Des performers personnes from all jeunes, des disciplines. personnes plus âgées, des professionnels, des non-professionnels. Why is it so important Pourquoi for you est-ce to bring si together important different pour vous de generations, mêler les skills and générations, les backgrounds, and what disciplines et does les origines? they say about your Qu'est-ce que cela vision of dit theatre? de votre vision du théâtre? I like the combination of different people, and that's why I work with dancers, with actors, with people that have J'aime mélanger, je travaille avec des danseuses, des actrices, des non-professionnels, des chanteuses. J'aime les corps différents, les origines, les couleurs. For me it's very important representing different people on stage. As I want in my life to the cultures and the people to become one and to face the difference in life and to accept the difference, I also love it in the pieces and in the theater. Dans la vie, j'aspire à une coexistence des cultures, des identités, et sur scène, pareil, pas par principe, mais parce que ça m'inspire. On est tous si différentes, c'est ce que j'adore au théâtre. Je ne veux pas créer des pièces avec seulement des actrices ou seulement des danseuses. Je veux cette diversité. Qu'est-ce que ça apporte artistiquement pour vous? It can give that every person comes from a different background, and it's more a treasure for me. It's a big treasure. C'est une richesse. Chaque personne vient avec son propre bagage, son propre pays, sa propre langue. Et si ce n'est pas nous, artistes, qui faisons coexister ces différences, alors qui le fera? L'art doit être en première ligne. Il doit montrer qu'on accepte toutes les formes de corps, toutes les couleurs, toutes les voix. Languages, the different people, the different shapes of the body, the different ages. Alors comment vous vivez cette ascension rapide, ces grandes tournées, ces articles de journaux, ces attentes désormais du milieu mais aussi du public? It doesn't bring me fear, to be honest, because sometimes they ask me, oh my God, now you are touring a lot. Ça ne me fait pas peur. Parfois on me dit, tu fais de grandes tournées, de grandes interviews. Mais je profite de tout cela sainement. Je voyage avec mon équipe que j'aime profondément. On partage nos histoires et on les raconte à d'autres. Je ne veux pas penser au côté difficile. Oui, parfois on attend beaucoup de moi, mais je veux rester concentré sur mon rêve d'enfant. Believe on you and they want you to never make them sad. I mean, also the audience, sometimes it's something heavy because they're like, oh, we know Mario Banussi, maybe he will create, the new piece will be like this. I mean, they wait things from you. But I don't want to focus on this part. I want to focus on the part that I do what I want, what I dreamed from a kid, and of course it happened quick, but it happened
Bien sûr, tout s'est passé vite, grâce à un peu de chance et surtout à beaucoup de travail. Et j'aime voir qu'un metteur en scène issu d'une famille non artistique, pauvre, sans accès facile à la culture, peut aujourd'hui être invité dans des festivals internationaux. J'admire ces artistes qui n'ont pas eu d'opportunité mais qui ont tenu leurs rêves. Ça me touche. They did what they wanted to do. So, looking ahead, where is your intuition guiding you next? What are Comment vous voyez la suite? Quelles sont vos intuitions pour les prochains projets? I don't have a specific idea now that I've Je n'ai pas encore d'idée précise. Mamie vient juste d'être créée à Athènes. Elle sera bientôt à Avignon. I have started thinking a new piece. I write a new piece. I write, I mean, Mais j'ai commencé à écrire une nouvelle pièce, à poser les bases d'une dramaturgie. Je ne sais pas encore quand ni où elle sera montrée. Mais je suis en train d'y réfléchir. Et je suis très curieux de rencontrer de nouveaux artistes, des actrices que j'admire. J'entends des mots magnifiques, des gens me disent qu'ils aimeraient travailler avec moi. Alors je suis ouvert, prêt pour la suite. Vous pourrez retrouver la pièce Mamie de Mario Banucci du 13 au 18 juillet au Festival d'Avignon. Et la saison prochaine, Mario Banucci sera accueilli au Théâtre de l'Odéon à Paris avec 2 de ses créations, Goodbye Lindita du 28 mars au 5 avril 2026, puis Mamie du 9 au 18 avril 2026. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est possible de le soutenir via une cagnotte Tipeee. Merci pour votre écoute et merci pour votre soutien.